Bénis ton peuple. Nous croyons, Seigneur, que tu existes. Et nous proclamons ton existence en ces lieux. Tu es là non pas comme un spectateur, mais tu es un acteur. Parce que c'est ta maison. Tu es là, Seigneur, pour agir, pour consoler un cœur brisé, pour guérir celui qui était malade, pour apporter la paix, la joie, le bonheur, pour nous donner une raison de témoigner de ta grandeur, de ta puissance et de ta fidélité. Béni Seigneur soit ton nom pour ce que tu fais déjà. Laisse qu'en tout et pour tout, que la gloire et l'honneur, la louange et la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Avec foi, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est un bon dimanche. Nous allons nous tenir debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4. Nous lisons du 1er jusqu'au 7e verset. Ensuite, nous lirons Hébreux, chapitre 11, verset 6. 2 Rois 4, 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il lui dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases, elle versait. Lorsque ces vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux 11, le 6e verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Acclamons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 concepts: la foi, les directives et les miracles. La foi, les directives et les miracles. Plutôt la prière. La prière, les directives et les miracles. Prière, directive et miracle. La définition la plus simple de la prière, c'est une communication entre l'humain et le divin. Quand nous parlons de la prière, c'est une communication entre l'humain et le divin. Et dans cette communication, nous pouvons avoir l'adoration, qui est une forme de communication entre l'humain et le divin. Nous pouvons avoir l'adoration. Nous pouvons avoir la supplication. Nous pouvons avoir l'intercession. Nous pouvons avoir les actions de grâce. Quand nous parlons de la prière c'est un kit. Et dans ce kit, il y a plusieurs détails. Il y a l'adoration qui est une prière. Il y a la louange qui est une prière. La supplication. Il y a l'intercession. Il y a aussi les actions de grâce qui constituent les différentes formes
de la prière. Et ce qui fait la force de la prière, l'élément clé dans la prière, c'est la foi en la personne avec qui nous sommes en train de communiquer. Bien-aimé, lorsque tu communiques avec Dieu et que dans ta communication, il n'y a pas la foi, cette communication est vaine et sans impact. C'est pourquoi l'élément le plus important dans la communication entre l'humain et le divin, c'est la foi. La foi en la personne avec qui on est en train de communiquer. La foi en Dieu. Ça vaut plus que les paroles que nous déclarons. Ça vaut plus que les gestes que nous posons. Ça vaut plus que les actions que nous émettons dans la prière. La foi d'abord. Autant tu ne crois pas, autant tes paroles sont vaines. Autant tu ne crois pas, autant des actions que tu poses sont vaines. L'élément le plus important dans la prière, c'est la foi. C'est pourquoi dans Hébreux 11, verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Lorsque tu exclus la foi de la vie chrétienne devient vide, sans impact, sans rien du tout. Sans la foi, il lui est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Lorsque tu te décides de t'approcher de Dieu, bien-aimé, il faut que dans ton cœur, que tu crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui croient en lui. Bien-aimé, Dieu est plus réel que l'homme que tu vois à côté de toi. La voie qu'il a choisie, c'est simplement la voie de l'invisible. Il a choisi d'être invisible, mais il est invisible, mais présent. Il est invisible, mais réel. Il est invisible, mais agissant. Il est invisible, mais actif. Dieu existe. Et lorsque tu t'approches de lui, de même que tu vois la personne à côté de toi, crois que Dieu existe. Alléluia. Et lorsqu'on croit à l'existence de Dieu, tout celui qui croit que Dieu existe n'aura pas de mal à prier en cas de besoin. Tout celui qui prie sincèrement, il croit en l'existence de Dieu. Celui qui ne prie pas, ne croit pas que Dieu existe. Et il n'attend rien de ce Dieu. Quand il dit que Dieu existe, tu prieras. Deuxièmement, quand tu crois que Dieu existe, tu les serviras. Des fois, les gens servent facilement les hommes sans servir Dieu. Mais lorsqu'on croit à l'existence de Dieu, on n'aura pas du mal à les servir. Et troisièmement, lorsqu'on croit à l'existence de Dieu, on vit dans la sainteté. Amen. Quand tu sais que Dieu existe, tu sauras aussi qu'il a des exigences. Et tu seras en train d'accomplir les exigences de Dieu. S'il te dit marche à gauche, tu marcheras à gauche. Lorsqu'il te dit fais, tu feras. Lorsqu'il te demandera de ne pas faire, tu ne feras pas. La plupart des personnes qui vivent dans l'impureté, qui font ce qui est bon pour eux, lorsque vous regardez bien dans leur façon de fonctionner, ils ne croient plus à l'existence de Dieu. C'est pourquoi dès que tu exclus la foi de Dieu, tu seras tenté de faire n'importe quoi. Tu vivras comme bon te semblera. Mais l'existence de Dieu t'amènera à marcher dans le droit chemin. L'existence de Dieu que tu as intériorisée au-dedans de toi te poussera à craindre Dieu. Tu n'as pas besoin de ton pasteur, tu n'as pas besoin de ton frère à côté de toi, mais tu sais que Dieu existe. Alors même si je ne le vois pas, je sais qu'il existe et je dois le craindre. Même s'il n'y a personne qui me connaît à un endroit, je sais que Dieu me voit et je dois le craindre. Tout celui qui craint Dieu sincèrement, il croit à l'existence de Dieu. Mais celui qui ne vit pas dans la sainteté,
On doit lui rappeler l'existence de Dieu. Alléluia. Et quand on croit à l'existence de Dieu, c'est alors que la rémunération devient possible. Bien-aimé, Dieu ne rémunère pas celui qui ne croit pas en lui. Il rémunère celui qui croit en lui. La Bible dit que nous devons d'abord croire qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Autant tu crois à l'existence de Dieu, autant la rémunération de ce à quoi tu crois te sera possible. Et la rémunération est une récompense. La récompense non pas de nos prières, mais la récompense de notre foi. Bien-aimé, Dieu n'honore pas la prière, il honore la foi. Tu peux prier comme tu veux, mais si ta foi, la foi n'est pas dans cette prière, Dieu ne va jamais honorer ta prière. Il honore la foi que nous manifestons par la prière. Il honore la foi. J'aimerais encourager quelqu'un à ne pas arrêter de prier. J'aimerais te dire que si tu es en train de prier et que tu pries bien, même si tu n'as pas la chose, continue. Un jour, la rémunération viendra. Ce n'est pas les jours où on travaille qu'on est rémunéré. Des fois, ça peut prendre des semaines. Des fois, ça prend des mois. Des fois, c'est tout un trimestre. Mais ce qui est vrai, si le maître a vu ton travail, le maître va te payer. Autant le maître a agréé ton sacrifice, le maître va te rémunérer. Autant tu as prié, tu as prié, tu as prié, un jour le ciel s'ouvrira pour t'amener la réponse à ta prière. Ne dis pas que non, depuis que j'ai prié, je ne vois rien. Non, la rémunération viendra. Ne dis pas que non, Dieu ne me connaît pas, il ne me donne pas, il ne me répond pas. Non, il est là. Invisible mais réel. Invisible mais agissant. Invisible mais il est présent. Un jour, le Dieu qui t'a écouté, c'est lui qui va te donner. Le Dieu qui t'a écouté, c'est lui qui va te bénir. N'arrête pas de prier parce qu'il y a une rémunération qui t'attend. Quand tu pries, manifeste ta foi. Crois même si tu ne vois rien. Crois même si tu ne sens rien. Crois même si tu ne vis rien. Crois et crois encore. Alléluia. Plus tu crois, plus aussi la foi va frayer le chemin qui t'introduira vers ton miracle. Le diable te montrera combien de fois tu as prié sans avoir gain de cause. Mais montre aussi au diable les témoignages que tu as vus dans la Bible. Montre au diable que tous ceux-là qui ont prié et qui ont vu des choses et croient par rapport à la parole de Dieu. Anne avait prié. Elle avait reçu Samuel. Si tu pries, ton Samuel viendra. Bartimée avait prié. Il avait retrouvé ses yeux. Si tu pries, tes yeux s'ouvriront. Je le crois de tout mon cœur que la prière avec foi paye toujours. Lorsqu'on prie avec foi, bien aimé, c'est une sémence que nous plantons. Tôt ou tard, la sémence va germer et on viendra accueillir des choses. N'écoute pas tes émotions. N'écoute pas des fois tes sensations qui te montrent réellement le nombre de tes échecs. Non. La prière est un travail. Et tout travail mérite un salaire. Un jour, tu te réveilleras comme tout le monde. Mais tu ne dormiras pas comme tout le monde. Parce que Dieu t'aura exaucé. Voilà. Il y a toujours un temps pour prier, mais il y a aussi un temps pour l'exaucement. Il y a un temps où tu sèmes, il y a aussi un temps où tu viens accueillir. Il y a aussi un temps où les pleurs s'échangeront en chants d'allégresse, où tu te diras, est-ce c'est seulement moi? Oui, c'est seulement toi, parce que tu avais prié et Dieu t'a exaucé. Le temps de la prière, c'est le temps des efforts. Où tu es là en train de s'aimer sous le soleil. Tu es là en train de parler à Dieu sous la famine. Tu es là, tu pries, mais tu ne vois rien. C'est un temps difficile.
Mais il y a aussi un autre temps. Le temps de la moisson. Où tu oublies tes efforts. Tu oublies tes pleurs. Tu oublies tout ce mal que tu avais subi. Où tu es en train de moissonner en chantant. Tu es en train de moissonner en riant. Là où tu veux voir, que tout le monde voit réellement ce que Dieu a fait pour toi. Des fois la prière faite en secret, mais l'exaucement se fait en public. Tu pries seul, tu pries en gémissant. Mais quand Dieu commence à t'exaucer, il te présente au devant des gens pour montrer aux hommes ce qu'il peut faire. Tu seras un matériel didactique que Dieu va utiliser pour montrer l'impact de la prière. Toi, tu ne parleras pas de l'impact de la prière, mais toi-même, tu seras l'impact de la prière. Tu te présenteras aux hommes, même quand tu ne diras rien. Les hommes sauront que, il avait prié. Voilà ce qu'il est devenu. Je le déclare dans la vie de quelqu'un. Que ta prière commence à te payer. Que ta prière commence à changer ta vie. Que ta prière commence à transformer ta famille. Prie et prie encore. Autant il y a des difficultés, bien-aimés, amène ces difficultés dans la présence de Dieu. Si ça ne marche pas, reviens encore, parle encore à Dieu. Si ça ne tient pas, reviens encore, parle encore à Dieu. Un jour, ce que tu as dit à Dieu permettra à ce que Dieu accomplisse des choses dans ta vie. Et cela va bouleverser ta vie. Alléluia. Mais bien aimé, par moments, lorsque nous prions et que nous nous attendons à quelque chose de la part de Dieu, Dieu, des fois, il ne nous bénit pas directement. Il nous envoie simplement des directives. Des fois, dans ta prière, au lieu que tu voies réellement les retombées, les résultats de ta prière, non. Des fois, ça sera une directive à obéir avant de voir les solutions de Dieu. Je ne dis pas que c'est toujours la formule que Dieu utilise, non. Il peut directement t'exaucer. Mais parfois, tu as prié, mais il t'a dit, fais ceci. Par moments, les ressources divines dépendent des directives divines. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Mais Dieu te dit, fais d'abord ceci pour voir cette gloire. Ce n'est pas qu'il veut te faire traîner pour rien. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas qu'il veut te faire souffrir. Les directives, en fait, c'est simplement une manière pour permettre à Dieu de te pousser à croire encore. L'exaucement que tu attends de Dieu, des fois peut être précédé par une directive. Et lorsqu'on obéit aux directives, cela influence nos vies et change des choses dans nos vies. Les directives, en fait, ce sont des instructions, des consignes à suivre, des orientations à mettre en pratique, des consignes qu'il faut suivre. C'est une recommandation venant de Dieu afin de te permettre de vivre sa gloire. Lorsque nous regardons la Bible, dans Josué 6, versets 1 à 16, la muraille de Jéricho devait tomber. Mais Dieu a demandé aux enfants d'Israël de faire le tour pendant 6 jours. Et le 7e jour, il devait faire 7 jours. Et à la fin, sonner de la trompette. C'était une orientation à obéir. Une recommandation que Dieu leur avait donnée. Vous allez faire le tour, jour après jour, pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous ferez 7 tours dans ce même endroit. Et à la fin du 7e tour, du 7e jour, vous allez sonner la trompette et la muraille va tomber. Une directive pour voir la gloire de Dieu. Dans Exode 14, versets 15 à 16, Israël se retrouve devant la mer. Derrière, il y avait Pharaon et son armée. Ils ont commencé à pleurer, disant à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte pour nous amener mourir ici? Dieu dit à Moïse, lève ta verge
étant là vers la mer et fend la mer. Pendant que Israël s'est lamenté, Dieu donne une directive à Moïse d'élever simplement son bâton et de le mettre en direction de l'eau afin que l'eau se sépare. Une directive qui cachait une gloire de Dieu. Dans Jean chapitre 9, verset 7, l'aveugle qui ne voyait pas, Christ toucha ses yeux avec la salive et de la boue. Il lui dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Il ne lui a pas montré un autre endroit. Il lui a dit, Siloé, va à Siloé et lave-toi les yeux. Et tu verras une directive avant que la gloire ne se manifeste. Dans Genèse 22, verset 2, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va-t'en au pays de Morisha et dans une des montagnes que moi je t'indiquerai. Et de là, tu vas me les sacrifier. Une directive pour qu'Abraham voie la gloire de Dieu. Bien aimé, très souvent, quand tu pries Dieu, il faut avoir la sensibilité de l'écouter aussi parce que derrière ta prière, Dieu peut te parler. Ce n'est pas seulement nous qui devons parler à Dieu, Dieu aussi nous parle. Il nous parle aussi, il nous parle aussi. Et des fois dans ça qu'il nous dit, il nous donne des choses simples pour nous amener à vivre des choses merveilleuses. Il te dit, fais ceci, va à tel endroit, accomplis telle chose pour moi avant que tu ne voies telle gloire. Mais très souvent, à cause de l'insensibilité, nous n'écoutons pas Dieu et nous passons à côté de grandes choses qu'il prévoit accomplir. En tant que chrétiens, des fois, nous sommes pressés de parler à Dieu, mais nous ne sommes pas disponibles pour entendre sa voix. Notre prière est orientée souvent vers un sens unique. Tu pries pendant toute une journée, mais Dieu ne t'a rien dit. Tu entres en retraite et tu n'entends même pas la voix de Dieu. Aucun consigne, aucune directive. Tout simplement par manque de sensibilité. On nous a appris seulement à demander. On ne nous a pas appris à écouter. Or, la force de la prière, ce n'est pas ce que toi tu dis, c'est ce que Dieu t'a dit. Ce qui va changer ta vie, ce n'est pas ce que toi tu diras à Dieu, mais c'est ce que Dieu te dira. Lorsqu'il te dit une chose et que tu le fais, bien aimé, ta vie change. Si tu accomplis ce que Dieu t'a dit, c'est là où tu verras sa gloire. Dans 2 Rois 4, nous voyons cette femme veuve venant vers Élisée, implorant sa grâce. Seigneur, ton serviteur est mort et tu sais bien qu'il craignait Dieu. Mais voilà que le créancier est venu. Il est venu prendre mes enfants pour en faire ses esclaves. Élisée lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'as-tu dans ta maison? Il lui dit, j'ai juste un peu d'huile. Les directives arrivent après. Demande des vases à tous tes voisins. N'en demande pas en petit nombre. Demande en grande quantité. C'était ça la première directive. Et deuxièmement, il lui dit, entre dans ta maison. Ferme ta porte. Et là, tu seras en train de verser l'huile que tu avais là dans d'autres vases que tu avais empruntés. Elle a écouté, elle a mis en pratique. La Bible dit qu'elle rentra chez elle. De la même manière qu'Élisée lui avait dit ferme la porte, elle a fermé sa porte. Et de là, elle a commencé à travailler. Elle avait demandé des vases comme on lui avait demandé. Elle a commencé à faire exactement ce qu'on lui avait demandé. Une directive peut changer ta vie. Une orientation divine peut changer ta vie. Un ainsi dit l'Éternel peut bouleverser ton existence. C'est bon de prier, mais est-ce que tu avais entendu la voix de Dieu quand tu priais? Qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Bien, mais Dieu n'est pas muet. Il parle. Il parle. Il parle. Des fois, sa voix sort dans la simplicité au point où on ne veut pas croire que c'est Dieu. Il peut te dire des fois, après avoir prié, va arranger avec ta soeur, avec qui vous ne parlez pas. Si seulement tu arranges, c'est que moi j'avais prévu, je l'accomplirai. Et c'est là où des fois on se dit, ah, est-ce que vraiment c'est Dieu? C'est Dieu qui t'a parlé. Va arranger avec ta soeur et tu verras sa gloire. Autant tu ne vas pas appliquer la parole de Dieu, autant aussi la gloire ne viendra pas. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème c'est à ton niveau. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire ce que Dieu te demande. Je me souviens un jour, j'ai traversé un moment très difficile. J'ai prié pour que Dieu m'aide. Après ma prière, il m'a dit, appelle telle personne. Ça faisait longtemps que je l'avais appelé. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce qu'il fallait appeler? Est-ce que ce n'était pas ma voix? Est-ce qu'il fallait... Je me posais plein de questions. Alors une question m'est venue. Qu'est-ce que j'allais perdre en l'appelant? Qu'est-ce que j'allais perdre? Ce sont des unités ou bien les téléphones que j'allais perdre? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé. J'appelle, la personne me reçoit avec beaucoup de gentillesse. Oh, ça fait longtemps, mon pasteur. La personne, d'ailleurs, j'étais cherché. Pasteur, est-ce qu'on peut se voir? Quand il me parlait, moi je n'écoutais pas la voix. Je voyais ce que Dieu est en train de faire. Je me rendais compte que, ah, ça c'est Dieu qui avait tout planifié. Dieu m'avait déjà précédé. Il avait précédé déjà le cœur de l'homme pour qu'il me soit favorable. On a parlé. On s'est vu. Et cet homme était pour moi une grande bénédiction ces jours-là. Il avait résolu un grand problème qui me dérangeait. La directive. Frères et sœurs, Dieu fait de grandes choses, mais en nous demandant des petites choses. Dieu te réserve un grand miracle, mais il veut seulement que tu obéisses à la petite voix qui te dit, fais ça. Par moment, Dieu peut te demander, aujourd'hui la nuit, réveille-toi à telle heure et sois dans ma présence. Mais l'homme, souvent par insensibilité, on veut tout comprendre avant de faire les choses. Et nous ratons de grandes opportunités. Élisée a dit à cette femme, demande des vases à tes voisins. Imaginez si cette femme n'avait pas une bonne relation avec des voisins. Ça allait être compliqué pour elle. Elle allait mourir avec son envie de voir la gloire de Dieu. Tout simplement parce qu'avec les voisins, il n'y avait pas une bonne relation. Mais si elle a pu avoir beaucoup de vases, c'est parce qu'elle savait aussi entretenir de bonnes relations. Mon frère, ma soeur, partout où tu seras, s'il y a une chose à privilégier, ce sont des relations entre nous les humains. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. Mais il faut tout faire de ton mieux pour ne pas être la cause des ennuis dans la vie des autres. Tout faire pour que les gens ne pleurent pas à ton nom, disant que telle maman, tel papa nous crée des ennuis. C'est à cause de lui que nous sommes dans une telle situation. Bien, mais refuse que ce genre de paroles se déclarent en ton nom. Dans ta famille, dans ton quartier, dans ton église, refuse que les gens pleurent en citant ton nom. Non, tel frère, vraiment, voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a ruiné. Voilà ce que cette sœur m'a fait. Elle m'a dérangé. Bien, mais tu ne seras jamais béni. Et s'il faut aller demander des vases auprès des personnes avec qui tu ne communiques pas, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Comment aller vers la personne avec qui on ne se parle pas? Ça deviendra compliqué. Vivons correctement avec notre entourage. Soignons nos relations. En cas de problème, cherchons la paix. Alléluia. Elle est allée, elle a demandé des vases.
Et à chaque fois on versait, l'huile ne finissait pas. Il y avait un miracle de Dieu qui s'accomplissait. Pourquoi? Parce que Dieu voulait bénir cette femme. En Israël à l'époque, l'huile était une substance très importante. On pouvait tout manquer, mais une maison qui manquait de l'huile, c'est comme une maison qui n'avait pas de vie. Tout tournait autour de l'huile. Et cette femme n'en avait qu'en petite quantité. Et par miracle, autant il y avait des vases, autant aussi ces vases étaient remplis. Il y en avait et on remplissait. Le miracle demeurait présent dans cette maison. Bien-aimé, Dieu veut garder un miracle dans ta vie. Dieu veut maintenir un miracle dans ta vie. Qui est pas sécheresse dans un domaine de ta vie. C'est pourquoi si je demande à Dieu quelque chose ce matin en ta faveur, que Dieu pourvoie financièrement dans ta vie et que dans ta maison, que tu ne manques pas de quoi nourrir tes enfants, que tu ne manques pas de quoi vêtir tes enfants, que tu ne manques pas de quoi payer ton loyer, que tu ne manques pas de quoi subvenir aux besoins de ta famille. Autant tu en donneras, autant qu'il y en aura pour pourvoir aux besoins de ta maison. Alléluia. Que tu ne manques pas de l'argent dans tes poches, que tu ne manques pas de l'argent dans ton compte en banque, autant tu en donnes, autant aussi que tu en reçois, autant tu en dépenses, autant aussi qu'il y ait de l'abondance. Elle a fermé sa porte pendant qu'elle faisait ses services. Bien aimé, il y a certaines choses que Dieu nous demandera de faire qui va exiger l'intimité, la discrétion. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu voudra que tu fasses. Non pas devant tout le monde, mais que tu les fasses en secret. Élisée lui a dit, quand tu rentreras dans ta maison, tu fermeras ta porte. Tu le feras seul dans ta maison. Je me pose la question, quand les voisins voyaient cette femme amener des vases de partout et les faire entrer dans sa maison, certainement il y avait des curieux qui voulaient savoir, mais la femme qui est pauvre, elle est endettée, elle ne sait même pas payer ses dettes, qu'est-ce qu'elle va faire avec ces vases? Elle ne disait à personne, c'était entre elle et Dieu. Elle faisait ces choses en secret, elle gardait ce qu'elle allait faire. Avant que les gens ne voient et ne découvrent ce qu'elle allait devenir, elle entretenait d'abord sa vie, ses recommandations en secret. Bien aimé, tout ce que Dieu te dira, ce n'est pas à dire à tout le monde. Les promesses de Dieu, ce n'est pas à raconter à tout le monde. Les choses que Dieu accomplira dans ta vie, ce n'est pas à dire à tout le monde. Tu dois d'abord entretenir la chose de peur qu'en le disant, que les ennemis se créent et viennent te détruire. Imaginez si la femme, en prenant des vases, commençait à raconter à tout le monde. C'est Élisée, non? C'est lui qui m'a dit de prendre les vases parce qu'aujourd'hui un miracle allait s'accomplir dans sa maison. Elle allait perdre le miracle. Il y a certaines personnes qui ont perdu leur faveur parce qu'ils ne savaient pas rester calme, garder le silence. Autant on a reçu de belles promesses, autant aussi on a commencé à les vulgariser. Autant on a commencé à dire à tout le monde, dans un mois, je vais me marier, dans un mois, je vais me marier, dans un mois, je vais me marier. Quand il est dit, bien aimé, tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas à qui tu parles. C'est pourquoi de grandes choses de Dieu se fait toujours en secret avant d'apparaître en public. Et des hommes que Dieu prépare, il les prépare toujours en secret avant de les présenter en public. Dieu ne travaille pas forcément en public. Il commence toutes choses en secret. Quand ça apparaît devant les gens, c'est que tout est déjà fini. Quand il y a encore l'informe vide, ça ne vaut pas la peine que tu commences à annoncer à tout le monde ce que Dieu a fait ou bien ce qu'il va faire. Ferme la porte et reste dans ta maison. C'est pourquoi même Christ, en parlant de la prière, lorsqu'on veut prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et la parle à ton Père. Ta bouche là va te tuer si tu ne sais pas comment la gérer. Ce n'est pas parce qu'on sent l'envie de parler qu'il faut parler. Des fois, il faut se taire avec beaucoup de difficultés. Si tu sens que tu ne sauras pas te taire, quitte même le lieu.
Plutôt que de commencer à raconter ta vie et les choses que Dieu fera dans ta vie pour te créer des ennuis pour rien. Et lorsque nous prenons la prière, mise ensemble avec les directives, bien aimé, c'est ça qui crée le miracle. C'est ça qui crée le miracle. Le miracle désigne les faits extraordinaires, dépourvus d'explications scientifiques. Quand on parle d'un miracle, en fait, c'est quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. Quand on explique un fait, quand on explique un événement, quand on explique une réalité, c'est que là, il n'y a plus le miracle. Le miracle, c'est ce que nous avons, mais que nous ne savons pas expliquer. Comment expliquer Lazare qui était au tombeau? Rien que par une déclaration, Lazare sort du tombeau. Comment expliquer un tel fait? Comment scientifiquement prouver la résurrection de Lazare? C'est un fait extraordinaire qui est dépourvu d'explications scientifiques. Comment donner l'explication à Bartimée qui ne voyait rien? Tout simplement parce qu'il a crié, Jésus, aie pitié de moi. Et que Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Du coup, la personne a commencé à voir. Comment expliquer une telle réalité? Ça n'a pas d'explication scientifique. C'est au-delà du naturel. C'est le surnaturel. Les miracles, c'est ce qu'on ne sait pas comprendre, mais qui nous arrive par la volonté de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui prend la forme matérielle et qui agit dans nos vies. C'est Dieu lui-même qui vient et qui se manifeste dans nos vies. Ma prière ce matin, que Dieu t'amène à découvrir des grandes choses qu'il t'a réservées au nom de Jésus. Que tu voies les miracles dans le domaine de tes attentes. Là où tu t'attends voir quelque chose, que quelque chose de spécial, d'extraordinaire, qui n'a pas d'explication, arrive au nom de Jésus. Là où ton intelligence ne pouvait rien, que Dieu te manifeste son intelligence. Là où tes capacités avaient échoué, que Dieu te manifeste ses capacités. Le miracle, c'est l'échec de l'homme et la manifestation de Dieu. Là où toi tu as échoué, et c'est là où Dieu agit, c'est ça le miracle. C'est pourquoi le miracle nous pousse à contempler Dieu dans sa grandeur. Où tu es là, tu te dis, comment? Moi qui étais chômeur, moi qui étais malade, moi qui n'avais rien, comment pouvait arriver là? Oui, c'est ça. C'est que tu ne peux comprendre, c'est que tu ne sais expliquer, c'est que tu ne sais détailler. Et lorsqu'on prie, on obéit aux directives. Comme conséquence, c'est le miracle. Alléluia. C'est le miracle qui arrive. Bien aimé, le miracle est une consolation terrible. Pour Anne qui ne voyait pas d'enfant, subissant des mortifications. Les jours qu'elle s'était vue enceinte, elle touchait son ventre. Elle se disait, hey, ces choses que je voyais chez les autres. Et comme elle y pengaille, et plus le ventre poussait, plus aussi ça influençait son adoration. Plus elle se voyait dans des malaises, une femme grosse, plus aussi ça impactait son adoration. Que Dieu t'amène à découvrir des choses que tu entends parler chez les autres. Bien aimé, yo salaka na baklanda kunzamba peso pe bakla mutuka. Yo simbaka baklanda ku yo salaka baklanda kunzamba peso pe clé au côté pe na voiture vous OK. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Personne. Il nous aide. Autant nous prions, autant nous obéissons aux directives. Attendons voir des choses. Tenons-nous debout, nous allons prier. Je t'invite à prier. Aujourd'hui, Dieu peut te parler. Il peut t'orienter. Il peut te recommander à faire quelque chose. Il peut te donner un consigne, une recommandation pour voir la gloire qui t'est réservée.
Élevons nos voix, adorons les Seigneurs. Alléluia. Mupembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko wetenga inalonga